Je m'appelle Pape Moussa Sall, je suis le président de l'association Pencum Léona HLM de Saint-Louis. Pencum Léona est une association qui lutte contre la pauvreté infanto-juvénile et la migration irrégulière à travers la formation professionnelle et l'éducation des enfants. Notre association a été mise en place depuis 2005. Nous avions vu que dans le quartier ou dans les quartiers de Léona HLM, qu'il y avait beaucoup de jeunes, surtout des jeunes filles oisives. Il y avait des enfants talibés, des enfants oisifs qui ne faisaient rien. Et dans les discussions que nous avions eues avec eux, avaient perdu tout espoir d'avoir un avenir meilleur. Et on a vu que cela effectivement avait une retombée sur la parce que les jeunes augmentaient et la pauvreté commençait à s'accentuer dans la population donc des deux quartiers. Nous avons dit que cette situation, si on y prend garde, dans quelques années, ça va être une bombe comme ça allait en tout cas au niveau national. C'est pourquoi nous avions dit, après des enquêtes avec les jeunes, avec des discussions avec les uns, nous avons vu effectivement que pour lutter contre la pauvreté, il fallait effectivement trouver des mécanismes qui permettent à ces jeunes d'avoir un travail. Pour avoir un travail, il faut avoir été déjà formé. C'est pourquoi donc on a travaillé avec d'autres structures pour mettre en place un centre qui est aujourd'hui le centre dans lequel nous nous trouvons, qui est le siège donc de Pencum Léona. Et on a dit que pour prendre en charge ces jeunes-là, il faut effectivement leur donner une formation qualifiante, mais une formation de qualité, pour leur permettre d'avoir un travail et de lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, les organisations de la diaspora ont les mêmes préoccupations que nous, parce qu'ils savent effectivement que si on veut lutter contre la pauvreté, il faut que les jeunes restent déjà au pays, mais il faut que les jeunes travaillent. Parce que pendant très longtemps, ces associations-là ont investi dans le social, à savoir la construction d'écoles, la construction de structures sanitaires, etc. Ça n'a pas empêché, en tous les cas, la pauvreté de s'installer. Et depuis quelque temps, ces associations ont compris qu'effectivement, qu'il faut, en tous les cas, travailler sur d'autres paradigmes et revoir leur modèle d'intervention. C'est vrai que le social, il est encore là, il faut le faire, mais il faut effectivement aussi faire de telle sorte que l'imaginaire qui est en train, en tous les cas, d'être partagé entre les jeunes et entre les populations, d'une Europe véritablement qui est un Eldorado, il faudrait que déconstruire cet imaginaire et travailler à faire de telle sorte que les jeunes soient fiers d'être en tous les cas des Africains, d'être dans ce pays-là, de travailler et de trouver eux-mêmes les réponses à leurs besoins ici sur place. Avec ADEP, nous avons soumis un projet de financement de la formation de jeunes que nous avons déjà formés dans des métiers, mais c'est un financement pour les préparer à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'État ou même les entreprises emploient peu de jeunes et que nous, pour nous, il faut pousser les jeunes à devenir des entrepreneurs eux-mêmes. C'est pourquoi, avec ADEP, nous avons déposé un programme de formation de jeunes que nous avons formés, 81 jeunes, pour la plupart des jeunes filles, que nous avons formés dans les métiers de la couture, de la restauration et de la coiffure, et que nous voulons maintenant aider à s'auto-construire, à s'auto-faire des entrepreneurs. Nous voulons qu'au lieu qu'ils pensent déjà à être embauchés, qu'après la formation, que ces jeunes-là se disent que oui, nous avons été formés, nous avons notre métier. Maintenant, ce qui nous manque, c'est comment créer nous-mêmes notre propre entreprise à partir de zéro. On va les accompagner pour voir comment petit à petit, sans vraiment des financements exorbitants, comment à travers de petits financements, comment ils vont commencer à construire leur entreprise petit à petit, avoir une grande entreprise.